principe du soleil du Grand Est possède 3 autres attributs. D'abord, la paix. Il est imprégné de confiance et de dignité, c'est-à-dire de non-agression. L'essence d'un bon travail artistique est l'absence d'agression. Il peut arriver parfois que l'élégance et la dignité qui s'en dégagent bouleversent au point d'être menaçantes, sans que cela n'ait aucun rapport avec une quelconque agression dans l'œuvre elle-même. On prend peur simplement parce qu'on manque tellement de courage. On ne doit donc pas considérer comme une agression une œuvre d'une splendeur à ce point embarrassante. Le deuxième attribut s'appelle montrer la voie. L'artiste commence à acquérir un certain degré de sagesse propre à la conscience discriminante lorsqu'il doit faire un choix entre des situations saines ou malsaines. Au lieu d'agir naïvement et de tout accepter, un certain discernement s'opère pour montrer la voie dans la perspective du soleil du Grand Est. On pourrait considérer cette indication de la voie comme la première pensée, meilleure pensée. Sur le plan chronologique, la première pensée n'est pas forcément la meilleure. En fait, il est bien probable qu'elle soit la pire. Ici, première pensée signifie une pensée fraîche, libre. Au départ, il y a une espèce de brèche. Après coup suit l'expression de cette brèche. Qui est la première pensée? Elle n'a rien de vague, au contraire, elle est très nette, extrêmement définie, et elle possède le pouvoir du discernement. Par exemple, si on se trouve devant une feuille de papier, de l'encre et un pinceau, et qu'on projette sa vision du soleil du Grand Est, au départ, il se peut qu'aucune idée ne surgisse. On peut même croire qu'on manque d'inspiration. On attend le bon moment, l'infâme première pensée. Mais rien n'arrive. On a le goût de tout laisser tomber ou encore de se forcer à inventer un artifice. Rien n'y fait. Puis on est distrait par quelque chose d'autre et au moment où on revient, ça y est, tout est là. Avec ce petit vacillement de la brèche, on touche à la pensée première. C'est alors que naissent la confiance et la dignité pour exécuter le trait de pinceau, la calligraphie ou le tableau. Tout ça peut s'appliquer aussi bien aux musiciens, aux photographes ou à tout artiste. Montrer la voie, c'est donc un principe directeur pour apprendre comment voir la situation sur le champ, sur le plan de la première pensée, meilleure pensée. Le troisième attribut se nomme victoire sur les 3 mondes. De prime abord, cela semble un peu mystérieux, mais il faut examiner le concept de victoire. En général, le mot victoire évoque la capacité de l'emporter sur quelqu'un, d'être le meilleur par la force qu'on exerce, par pur esprit de rivalité ou parce qu'on en connaît davantage. Du point de vue du soleil du Grand Est, cependant, le concept de victoire est un sentiment naturel d'existence qui n'a nul besoin de défi et donc d'adversaire. Puisque le regret et la paresse sont absents, on commence à apprécier le caractère sacré du monde. Tout est complet et extrêmement sain, il n'y a donc aucune difficulté.
Les trois mondes sont le monde du ciel, le monde de la terre et le monde qui réunit le ciel et la terre, c'est-à-dire le corps physique, la parole et l'état d'esprit. On remporte donc une victoire sur les névroses de tous ces mondes. En résumé, le concept du soleil du Grand Est réunit trois éléments. Premièrement, éprouver à l'égard de soi-même un sentiment de bonté. Deuxièmement, avoir déjà une certaine intégrité qu'on peut projeter à son public, à sa clientèle ou au monde en général. C'est ainsi que s'établit une très grande confiance. Bonté, intégrité, confiance. Troisièmement, une fois que tout cela règne, on peut alors créer ce qu'il est convenu d'appeler une société éveillée grâce à des œuvres d'art, à la santé fondamentale et aux artistes qui commencent à pratiquer la méditation assise. Inutile de dire qu'il fallait bien glisser la méditation quelque part. L'art n'est hélas plus qu'un investissement financier, ce qui constitue un grand obstacle pour l'artiste. Cela ne nous laisse plus grand-chose sur quoi travailler. L'essentiel au fond, c'est de travailler d'abord sur son propre développement avant de s'engager dans quoi que ce soit d'autre.